Seigneur, nous savons que tu nous aimes sans mesure. Toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver toute l'humanité. Accueille encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, accueille-nous et montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En effet, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours, par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent. Il leur dit : « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi, je le suis », ils reculèrent. Ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous » Ils dirent : « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous le dis, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ? »
Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme? » Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans les temples, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demandez-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? » Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples? » Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? » Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors on amène Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent, « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? » Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi? » Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Nous avons
Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara: Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant: Ah oui, mais Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête, puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient: Salut à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit: Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara: Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent: Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce que c'est le... Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus: D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors: Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit: Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi c'est lui qui m'a livré à toi pour un péché plus grave. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier: Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs: Voici votre roi. Alors ils crièrent. Crucifie-le. Pilate leur dit: Vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit: Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et ce que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate: N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit: Je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux: Ne la déchirons pas, désignons par le sort
celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés les habits, ils ont tiré au sort leurs vêtements. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, Voici ton fils, puis il dit aux disciples, voici ta mère. et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, J'ai soif. il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Ils apportaient un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus.
Frères et sœurs, merci d'être là chacun avec votre croix. Je suis là aussi, on porte tous des croix dans cette célébration, où on ne veut pas cacher la croix parce que, oui, on est limité dans les manifestations extérieures, mais où nous devons exposer la croix, source de notre salut. Nous allons la vénérer tout à l'heure. Il y a un auteur qui a dit « L'être humain n'est jamais aussi grand que lorsqu'il s'agenouille. S'agenouiller est signe d'abandon et d'intercession. » Pensant à ce vendredi saint, me revenait cette phrase, mais aussi cette image d'un geste que toute une équipe de football américain a posé, où est-ce qu'ils se sont mis un genou à terre avant de jouer. Et les joueurs blancs ont suivi. Tout cela pour commencer à dire « ça ne va pas, là. Le racisme systémique est un problème. » Et se mettre le genou à terre, c'était de dire il doit se passer, ça ne peut pas être ça qui prenne le dessus. On prie pour cette personne, sa famille, mais en même temps, qu'est-ce qui est important? Même si on gagne au football, si on n'a pas cette victoire sur ce mal, cette victoire sur ce qui fait mourir, eh bien, on n'aura rien gagné. La partie est finie. C'est un geste qui nous a impressionnés parce qu'il contrariait M. le Président d'alors aux États-Unis. L'équipe qu'il voulait louanger, tout à coup, s'humiliait. L'humilité est l'ADN de Dieu. Le propre de son amour est l'abaissement. Et il n'y a pas de charité, parce que la charité, c'est pas juste la générosité. Il n'y a pas de charité sans humilité, sans se donner. Oui, un peu de charité, mais toujours une espèce de calcul. Et tout à l'heure, en se couchant ici par terre, c'est toujours une posture qui nous rappelle un acte de foi, un abandon, une impuissance aussi quand on dit je suis knock-out dans le sport, ça veut dire je suis à terre. Eh bien, c'est ça. Sans le Christ, nous sommes knock-out. Vous comprenez ce que ça veut dire en français? Je ne sais pas le mot français. L'humilité, qui a commencé, on dit la croix aujourd'hui a commencé à la crèche. Un Dieu d'humilité à la crèche. Après ça, ils sont fuis en Égypte, alors persécutés. C'était humiliant, c'était fuir les puissants de ce monde, lui qui a tout pouvoir, Jésus, avec sa famille. Et puis, elle s'est poursuivie, on le rappelait hier soir, avec les apôtres. Il a porté le mépris des pharisiens avec les apôtres, il a lavé les pieds. L'Eucharistie est un geste où Jésus se donne totalement, qui préfigure ce mystère de la croix et de la résurrection, qui non seulement en fait une figure, mais se réalise dans l'Eucharistie. Enfin, à la croix aujourd'hui, voilà le sommet de cette humilité, ce visage de Dieu que Dieu est venu imprimer en Jésus pour nous. Mais on a de la misère à se détacher d'un visage d'une toute-puissance qui va écraser ceux qui ne font pas notre affaire puis qui nous dérange. On voudrait un Dieu qui règle les choses comme nous, on les règle facilement avec notre cœur. Quand arrive quelqu'un qui dérange, danse le Seigneur. Donne-lui une bonne maladie qui comprenne une fois pour toutes. Bon. Je sais que c'est pas vous qui réfléchissez comme ça, mais moi ça m'arrive des fois un peu. Bon. Oui, le Seigneur est venu détruire une caricature de Dieu, mais une caricature de l'être humain. Parce que l'être humain, il est fait pour l'amour, pas fait pour l'orgueil, l'autosuffisance. Il est fait pour l'amour, pour mettre le cœur en premier, pas les poings, le cœur. Aujourd'hui,
le cœur de Dieu s'expose, transpercé. Méditer sur la croix, c'est accueillir l'arbre de la vie nouvelle, accueillir le Christ qui donne la vie nouvelle, pour que poussent des fruits de l'Esprit Saint, là où ça ne devrait pas pousser. Ça arrive, qu'une plante pousse là où ça ne devrait pas. On dit, comment ça se fait qu'elle fait des fleurs? Comment ça se fait, là? Elle n'a pas d'eau, dans le désert, là où il y a de la souffrance, des fruits de l'Esprit. Patience, bonté, générosité, compassion, pardon. Pourtant, c'est désertique, situation désertique. Une maladie qui dépouille. Il y a des gens qui ont le cancer, la peau et les os, puis ils manifestent une paix si profonde qu'elle ne peut venir que de l'Esprit. Vous avez déjà vu ça? Certains d'entre vous, oui, des proches. C'est l'Esprit Saint qui les a transfigurés dans une fragilité énorme. Une fragilité énorme. Bien sûr qu'il nous arrive de regarder la croix avec un air dépité, en disant, mais où est la bonne nouvelle là-dedans? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas réunis comme des condamnés à mort, mais pour proclamer celui qui est la résurrection, la vie à travers la mort. On ne peut pas fêter Pâques si on ne réalise pas que ce mystère de la mort qui nous paralyse tant, parce que depuis 1 an, le virus, il nous paralyse. Pourquoi? Parce qu'on a peur de mourir. On a peur de mourir. Il me semble que je suis trop jeune. Seigneur, j'ai 75 ans. On est toujours trop jeune pour mourir. 85 ans. C'est vrai. Parce qu'on est fait pour la vie. Et la mort nous contrarie profondément. Tôt ou tard, nous avons un rendez-vous avec la mort. Jésus n'a pas esquivé ce rendez-vous. Il s'est fait homme jusqu'au bout. Et il n'a pas esquivé le rendez-vous avec le mal dans le sens qu'il représente le mal suprême. Tuer un innocent qui a manifesté tant de bonté, tant d'amour, de pardon. La mort d'un innocent nous scandalise vraiment. Quand un enfant est tué, abusé, on dit c'est inacceptable. La mort d'un innocent est inacceptable. Combien d'innocents dans la guerre, combien d'innocents dans l'immigration, toutes sortes de choses, on dit c'est inacceptable, Seigneur. Qui va nous réconcilier avec ces événements inacceptables? Pour le Christ, il ne veut pas louanger ces événements. C'est très bien que l'homme pécheur qui produit cela est malheureux, il est esclave de la mort, au point de la donner aux autres, de ses propres esclavages, sa propre haine, sa injustice. Injustice qu'il propage. On a toujours la figure de certains dictateurs généraux qui ont fait tuer tant de monde. On se dit, mais comment ça se fait qu'il arrive à ça? L'être humain est capable du pire, mais avec Jésus-Christ du meilleur. Voilà. L'humanité restaurée dans cette vraie ressemblance au Seigneur. Et aujourd'hui, on est ici pour dire, Seigneur, on t'apporte ce qui défigure l'être humain dans nos vies et dans tous ceux qui nous entourent, parce qu'on n'est pas ici juste pour nous autres. Même si on est une centaine de personnes, on porte ensemble devant la croix du Christ l'espérance de la vie. La transformation de la mort qui devient un passage, un pont pour arriver jusqu'à la vie éternelle. Et non pas un mur et la vie s'arrête là. Un pont. Proclamer le Christ, mort et ressuscité, c'est proclamer qu'il fait ce pont. La croix est un grand enseignement pour nous. Et c'est triste quand j'arrive dans une maison de baptisé et je ne vois pas de croix. J'ai dit, mais qu'est-ce qui arrive ici? Ils ont manqué de bois. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de croix ici? Je suis désorienté, moi, là. Il n'y a pas de crucifix. On a peur de l'exposer parce que, bon, c'est plus d'Adam à l'Assemblée nationale, puis c'est plus d'Adam ailleurs, là. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est parce qu'il y a une ignorance, bien sûr, ou un manque d'expérience, que c'est le trophée qui a valu au Seigneur de nous sauver. Exposer aux trophées, on les expose à la cheminée. La croix, non, c'est pas un trophée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous manque face à la croix. On est scandalisé encore de la faiblesse qu'a pris Dieu. Dieu qui se donne pour l'ingratitude que je peux avoir, pour les mépris que je peux avoir, les murmures. Là, on va mettre tous nos chiolages au pied de la croix après-midi. Ça va faire pas mal gros.
Parce qu'on murmure, on est comme le peuple au désert qui n'acceptait pas le chemin que le Seigneur avait prévu. Mais le Seigneur, il ne veut pas qu'on garde ça parce que ça ne répand pas tout à fait la résurrection, ça répand le contraire, ça ne répand pas la bénédiction. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur pour la croix qu'il nous offre, ce chemin, un chemin où l'humanité va être restaurée par la divinité du Seigneur. Il faut la divinité du Seigneur, il faut l'Esprit Saint. Qu'est-ce que Jésus a donné sur la croix? Le pardon et l'Esprit Saint. Le pardon et l'Esprit Saint. On ne peut pas entrer dans le mystère de la croix sans demander l'Esprit Saint. Tout à l'heure, notre réflexe, ça va être, en vénérant la croix, de dire « Seigneur, prends toutes mes croix, je les donne. » Si tu peux faire de quoi avec ça. C'est vrai que Jésus peut faire quelque chose avec nos croix, mais il ne va pas nous les enlever parce qu'on en a besoin. Il serait fou de nous enlever toutes nos croix. La croix de la vieillesse, par exemple, pour quelques-uns ici, ça peut être une croix parce que j'ai mal ici, j'ai mal là, puis j'ai hâte, puis je perds la mémoire, je ne sais plus. La croix de la vieillesse. La croix de la peur ou de l'angoisse. Dans la psychologie de certains, c'est l'angoisse qui est une croix véritable. Quand tu ne dors pas la nuit, c'est vraiment pas facile. On n'est pas ici pour dire la croix c'est une niaiserie, non. Ceux qui la vivent, ils la portent. Il faudrait bien être comme ceux qui ronflent le jour et le soir et la nuit, ils ronflent tout le temps. Il y en a qui dorment tout le temps. Bon, on n'a pas les mêmes problèmes. Bon. Je m'excuse d'être un peu long, mais je suis pris par ce mystère qui... On voit ces enfants qui ont faim, on voit les immigrants, il y en a qui se font des camps de réfugiés, il y a tellement d'humanité partout qu'on se dit, Seigneur, aujourd'hui on est encore plus conscient à quel point personne n'y échappe, des populations entières. On se dit, en Syrie, là, ça fait des milliers de personnes qui meurent, ça continue. Ça fait 10 ans. 10 ans que la croix est exposée. Les jeunes, les moins jeunes, tous les âges, les familles, tout brisé, tout est brisé. S'il n'y a pas le Christ, là, moi je ferme la TV, je m'en vais dans un camp et puis je vais tout seul dans le bois. Des fois on a le goût de fuir tout ça, fuir la croix, fuir le réalisme. Jésus est entré dans la réalité humaine, dans l'histoire humaine avec ce qu'elle a de plus pénible pour commencer un travail. Et on dit que la croix c'est comme la herse qui tourne la terre, qui retourne la terre. Le cœur, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Nous avons besoin, pour aborder ce mystère, de demander l'Esprit Saint. Avant de donner notre vie, de dire, Seigneur, je t'expose mes croix, tu les connais, puis celles des autres, et bien en mettant à genoux, je te demande l'Esprit Saint, que tu nous as gagné sur la croix. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint, qui permet de croire que la croix est un chemin de croissance, un chemin de révélation, jusqu'où l'être humain peut aller à se donner même pour un enfant qu'il méprise, un parent qui a son enfant le méprise, c'est pas si facile que ça à porter, ou le renie. L'Esprit Saint qui rend capable de pardonner, de se réconcilier, l'Esprit Saint qui rend capable d'aimer un alcoolique, ou bien un enfant qui a une maladie mentale, schizophrénie, peu importe. C'est une croix qui est lourde. Et combien diront, cet enfant, c'est lui qui a sauvé la famille. C'est drôle, j'ai déjà entendu ça. Peut-être vous aussi. Si on n'avait pas eu cet enfant, on n'aurait jamais réfléchi, on serait lancé dans la consommation, puis le bien-être, puis tout va bien, puis je contrôle tout, puis c'est ma vie, puis c'est ma vie. Dieu ne nous a pas donné notre vie pour nous, mais pour la donner. Et grâce à cet enfant, j'ai commencé à comprendre ce que ça veut dire donner sa vie gratuitement, comme Jésus. Tout à l'heure, on ne peut pas embrasser la croix aujourd'hui, moi je peux. Privilège d'un évêque parce qu'il faut qu'il soit proche pour ne pas oublier la croix, sûrement. Et il faut qu'il soit vraiment de s'humilier pour comprendre ce que ça veut dire, mais on la présentera à chaque allée. Quand on approchera devant votre allée, vous vous mettrez à genoux
Et tranquillement, parce qu'on ne l'a pas fait tantôt au début de la célébration, on n'a pas tracé la croix sur nous. Hein? Non. C'est rare qu'on ne commence pas une célébration par le signe de la croix. Eh bien, chacun le tracera tranquillement. Tranquillement. Il y a une sœur, c'est Élisabeth de la Trinité, qui disait quand tranquillement je fais le signe de croix, je demande au Père miséricordieux, à Jésus mon Sauveur, et à l'Esprit Saint de m'envelopper, de m'habiller de cet amour manifesté sur la croix. D'être habillé. Alors, on ne le fera pas à sauvette, hein? On le fera tranquillement. Prendre conscience. Je veux être habillé de ta croix parce que c'est tout l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit qui se manifeste et qui me transforme, ma mentalité, et qui fait que je suis content de marcher à ta suite, Seigneur, jusqu'à la croix. Les premiers qui ont suivi Jésus, ils l'ont suivi, mais ils ont tous parti au moment de la croix, sauf Saint Jean puis Marie. On dit, il y avait quelques-uns au pied de la croix. Ben, c'est la même chose. Sans l'Esprit Saint, eux, ils ont eu une force. Marie peut comprendre, Saint Jean aussi, un amour privilégié, était le plus jeune. Alors, il n'y avait pas toutes les peurs des vieux qui ne veulent pas mourir. Là. On ne pense pas à la mort trop quand on est jeune. Donc, il était là. Mais il saisissait les choses aussi avec une sensibilité particulière, cet apôtre. Il était là au pied de la croix. C'était pas agréable de voir Dieu défiguré, voir Jésus, le Messie, défiguré. Méconnaissable. Tout ce qui défigure l'humanité, là, il y en avait de l'air. Pas pour un spectacle puis faire un show, mais pour dire, moi je vais prendre tout ce qui défigure l'orgueil, l'égoïsme, tout ce qui défigure la ressemblance avec Dieu, et je vais demander au Père de donner à nouveau par l'Esprit cette ressemblance. Cette ressemblance. La célébration de la croix, elle ne se termine pas ici. Hier soir, j'invitais les gens à procéder au lavement des pieds à la maison. Y en a-tu qui l'ont fait? Vous ne devez pas tout laver ensemble. Vous avez encore du temps. Signifier l'humilité. Je veux entrer dans cet esprit que je n'ai pas, Seigneur. Bon, alors, en venant à la maison, sortez donc un crucifix qui est dans l'armoire. Vous avez peut-être oublié que l'exposer, c'est exposer l'amour. Jusqu'où l'amour de Dieu va pour nous, pour que ce même amour, on le donne dans la famille, on le donne aux autres. Exposer donc l'amour, hein? Exposer l'amour inconditionnel, comme un trophée. Hein? Donc, c'est donc un trophée, vous en avez 4 pour les quilles, en faisant un, puis mettez la croix. Bon, c'est à la fois 3 pour les quilles et 1 pour l'amour. C'est bon? On va faire un petit marche. C'est une façon de dire que nous ne devons pas être honteux du Christ crucifié. On ne doit pas avoir honte de cet amour, manifesté jusqu'au bout, hein, et qui n'a pas peur de la faiblesse. Et en même temps, en traçant sur nous tout à l'heure l'amour de Dieu, devant la croix, on dit, Seigneur, fais de moi un témoin de cet amour qui conduit à la résurrection. Dans mes faiblesses, que mon témoignage, je ne peux pas juste dire Dieu a été bon pour moi, j'ai tout eu dans la vie. Ah oui, c'est bien beau, c'est vrai que Dieu a été bon. Et le jour où vous dites à quelqu'un, j'ai tout perdu, mais Dieu a été bon pour moi, comme Job, là vous proclamez la croix glorieuse. Est-ce que tout le monde se scandalise, la femme de Job, hein? Et puis tout le monde, ça n'a pas de bon sens. Un homme si bon. Mais la bonté de Dieu, c'est d'être dans la paix dans cette situation-là. La bonté de Dieu, c'est aussi de dire, j'ai besoin de vous, les autres qui sont là. Maintenant que je vous donne à manger, maintenant donnez-moi un peu de pain, s'il vous plaît, être un mendiant, sans se scandaliser de soi-même ou du Seigneur, être un mendiant. Des fois, les parents qui ont tant donné, ils perdent un peu la mémoire, puis ils ont un peu honte de demander à les enfants, je ne veux pas déranger, hein. Ça, c'est de l'orgueil, ça. Jésus a crucifié cet orgueil. Prends-le, Seigneur, oui, que j'ose demander, c'est vrai, je suis pauvre.
Je téléphone, je ne sais pas quoi dire, mais je veux juste vous entendre. Je me sens seul dans la pandémie. Et présenter sa pauvreté, c'est ouvrir l'autre aussi à découvrir la richesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, dit Jésus. Bon, c'est pas une retraite, je vais arrêter ici. Excusez-moi. Mais je suis tellement content de vous voir aussi. Mais en même temps que nous allons poser ce geste, simplement, un peu mitigé. Mais si vous donnez une croix à vos enfants, mettez un bout de rameau ou une fleur, parce que la croix est toujours associée à la résurrection. C'est pas la croix pour la croix, c'est pour arriver à libérer tout l'amour qui ressuscite l'être humain, qui donne l'espérance d'un amour éternel que Dieu a donné sur la croix. Donc, il y a toujours un rameau sur la croix. Pas le rameau tout seul, parce que c'est comme nier la réalité. Pas la croix tout seul. Ça va? Bon, c'est des signes que nous retrouverons dans nos familles. Puis que le Seigneur veut dire, oubliez-moi pas, je suis là, si proche des croix que vous portez, parce que je suis entré jusqu'au profond. Il n'y en a pas une qui m'a passé distraitement. Non. Et des fois, c'est sûr qu'on est dépassé, puis c'est pas les mots qui comptent. Quelqu'un nous raconte une épreuve, un enfant qui vient de mourir, je ne sais pas quoi dire. Mais si on a l'amour du Christ, puis la prière pour ces parents-là, puis pour cet enfant, pour ses parents, un geste, un regard, il va leur dire beaucoup, parce qu'il va venir du Seigneur. Oui. Dans la croix, c'est pas tant les mots que cette attitude qui va manifester qu'il est là et qui va agir avec la puissance de son amour. Amen. La grande prière universelle du Vendredi Saint nous rappelle qu'on ne veut pas oublier toutes ses intentions. Nous sommes notre cœur bat avec tout le cœur du monde dans ces grandes intentions. Levons-nous et unissons-nous à ces prières. Sœurs et frères bien-aimés, prions pour la Sainte Église de Dieu, que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Dieu éternel, tout-puissant, dans le Christ tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi, pour proclamer ton nom par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre Saint-Père le Pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qu'il le garde saint et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape François que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre évêque Denis, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour toutes les personnes qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifié gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons, pour tous les ordres de fidèles qui la composent, que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions pour nos catéchumènes, que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde.
après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes, spécialement Antoine et Marie-Josée qui seront baptisés demain soir, l'intelligence et la foi. Qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour nos sœurs et frères qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé, qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes et femmes qu'un seul baptême a consacrés, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux et celles qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables, eux aussi, de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres, d'ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être dans le monde des meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, elles parviennent à le reconnaître. Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé chaque personne pour qu'elle te cherche de tout son cœur, que leur cœur s'apaise en te trouvant. Fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour. Qu'ils aient ainsi le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et Père de tous les hommes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous et de toutes. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir. Que partout sur terre s'affermisse avec ta grâce la sécurité, la paix, la prospérité des nations, la liberté religieuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sœurs et frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes et des femmes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux et celles qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés,
qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance. Qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde, ta compassion, de ton entraide à travers ceux qui sont sur leur route, signe de ta présence par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour toutes les femmes d'ici et d'ailleurs, disparues ou assassinées, victimes d'agressions, de traite humaine et de meurtres dus aux conflits, aux guerres et aux persécutions religieuses. Prions pour que les religions soient un instrument de paix et d'unité. Prions aussi pour les bourreaux, qu'ils reconnaissent le mal qui les habite et soient accompagnés pour en être libérés. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de justice, de bonté et de miséricorde, fais que notre Église devienne un modèle de protection, de prévention, de paix, afin qu'elle rétablisse la confiance entre hommes et femmes, entre générations, par l'écoute, le dialogue et l'élimination du racisme par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le moment est venu d'acclamer la croix de Jésus, le signe de son amour et de notre salut. D'instrument de supplice et de mort, elle est devenue, grâce au Christ, source de la vraie vie. En vénérant la croix, exprimons à Jésus notre foi, notre amour envers lui, pour pouvoir être des signes de la puissance de l'Esprit qu'il nous donne par la croix. Cette vénération de la croix dans sa forme habituelle ne sera pas possible, comme je le disais tout à l'heure, lorsque le chant viendra et qu'on présentera donc la croix devant chacune des rangées de bancs. Vous serez donc invités à l'adorer par une génuflexion et un signe de la croix posé tranquillement. Si on ne peut pas s'agenouiller pour un problème de santé ou autre, vous pouvez la vénérer en inclinant la tête et en vous signant que ce geste nous travaille tous pour être des porteurs de la vie, de la fécondité de la croix du Seigneur. Voici le poids de la croix qui a porté le salut du monde. Voici le poids de la croix qui a porté le salut du monde. Voici le poids de la croix qui a porté le salut du monde.
Ordinairement, il y a la collecte des lieux saints, mais étant donné les circonstances, elle est remise à la fête de la Croix glorieuse le 14 septembre. Entrons dans cette partie de l'Eucharistie, la communion au corps livré du Seigneur, son sang versé. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que soit faite non pas ma volonté mais la tienne. Comme Jésus nous l'a enseigné, et avec son aide nous prions, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Voici le corps du Christ, brisé sur la croix, ressuscité dans la gloire pour nous sauver. Heureux les invités au repas du Seigneur, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ pour la vie éternelle.
vous n'aurez pas compris. Lorsque viendra mon heure, vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour, et vous en irez, lamentable cohorte, vers d'autres horizons qui reculent au jour. La beauté du message que je vous apportais en frémissant de joie. Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sage en clouant la sagesse au gibet de la croix, et vous profanerez toute la paix du monde en faisant retentir les cris de votre orgueil, et vous en irez pour conquérir le monde, mais vous n'y sèmerez que la ruine et le deuil. Gethsémani, la lune danse dans les arbres. Gethsémani, le vieux pressoir est plein de fruits. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour, que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service, que grandisse le règne de Dieu par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Sœurs et frères, afin d'assurer les services à la communauté, nous allons recueillir vos offrandes. Vous pouvez vous asseoir. Demain, samedi soir, c'est la veillée pascale en l'église Saint-Pédis à 19h. C'est une grande et belle célébration. Il y aura 2 catéchumènes baptisés, donc de 19h à 21h, avec tous ces signes de renouvellement de notre foi. Alors, vous êtes invités à y participer en présentiel ou par YouTube sur le site de la paroisse Rimouski-Neigette. Jusqu'à la veillée pascale, nous sommes invités à faire une part de jeûne, d'offrande, de prière, garder une sobriété dans cette attente, aussi en désirant vraiment, viens Seigneur, dans nos combats, viens être le libérateur dans tout ce que nous vivons aussi comme humanité présentement. Et
fait grandir notre témoignage. Donc, le jeûne, ça peut être se priver un peu de TV, de quelque chose, mais pour se centrer sur cette belle écran d'intercession que nous invite le Seigneur pour nos vies, aussi pour que, comme Église, nous laissions transformer et rayonnant de sa résurrection. Recevons la bénédiction du Seigneur. Bon, ça fait pas de croix. C'est de croix. Avant que je fasse cette renvoi, je remercie l'équipe de Saint-Robert, les images, le chant, sobre mais signifiant. Je remercie les gestes qui nous ont intériorisés, qui nous ont aidés aussi dans la proclamation de la parole avec chacun des ministres. Merci c'est ensemble que nous vivons, nous préparons ces liturgies. Ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance dans le cœur de ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils en l'espérance de sa propre résurrection, accorde-lui pardon, réconfort, augmente sa foi et assure son éternelle rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur.